Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez récupérer vos pièces Dogecoin sur l'application Aten Network. Sur le projet Aten Network, on gagne gratuitement beaucoup de pièces Dogecoin gratuitement. Dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer de A à Z comment vous allez récupérer vos pièces Dogecoin sur votre application MetaMask, dans votre portefeuille MetaMask. Sans plus tarder, nous allons commencer. Après des choses que nous allons faire, d'abord, nous allons importer le réseau Patreon sur l'application MetaMask, sur notre portefeuille MetaMask. À deuxième des choses, maintenant, nous pouvons ajouter le contrat du Dogecoin. Nous allons ajouter le contrat du Dogecoin sur l'application MetaMask. Après avoir ajouté le contrat du Dogecoin, nous allons lancer le retrait. Après avoir lancé le retrait, nous allons patienter pour que quelques instants maintenant, nos pièces seront effectivement sur notre application MetaMask. C'est-à-dire que les pièces seront transférées directement dans notre portefeuille MetaMask. Après ça, bon, pour bonus, je vais vous montrer comment vous allez ajouter votre compte, votre pièce ATH. Pour ceux qui n'ont pas encore ajouté, je vais vous montrer rapidement comment vous allez ajouter rapidement votre pièce ATH sur ce projet-là. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre application MetaMask et commencer à entrer dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes au niveau de notre portefeuille MetaMask. À ce niveau, vous allez constater que je suis sur l'interface de MetaMask. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Bon, je vais laisser le lien, l'adresse de votre du réseau portefeuille, du réseau Panthéon, description pour vous. Je vais laisser l'adresse du portefeuille Panthéon dans la description pour vous. Au niveau de notre portefeuille MetaMask. À ce niveau, maintenant, vous allez constater que ici, nous avons l'adresse du portefeuille là, le lien de l'adresse du portefeuille. Je vais laisser le lien de l'adresse du portefeuille en description pour vous que vous pouvez utiliser pour pouvoir ajouter le portefeuille. Donc je vais laisser le lien en description. Quand vous allez rentrer dans votre MetaMask, vous allez cliquer tout simplement sur la barre de recherche et vous allez effacer l'adresse qui est là et maintenant coller l'adresse du portefeuille là. Une fois que vous allez coller ça, vous allez valider seulement, vous allez tomber sur cette interface à ce niveau. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement cliquer ici. Vous allez venir cliquer sur ce portefeuille là. Vous allez cliquer tout simplement sur le portefeuille à ce niveau là. Vous allez cliquer tout simplement sur le portefeuille qui est là. Une fois que vous allez cliquer sur ça, maintenant vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant ils vont vous dire de choisir, vous voulez utiliser quel portefeuille. Comme nous sommes sur MetaMask, vous allez tout simplement venir ici, cliquer sur MetaMask. Vous allez sélectionner MetaMask. Voilà, donc vous allez cliquer tout simplement sur MetaMask. Une fois que vous allez cliquer sur MetaMask, tout simplement, vous allez tomber sur cette interface. Ici, à ce niveau, maintenant ils vont vous dire tout simplement de connecter votre portefeuille. Donc vous allez connecter votre portefeuille, vous voyez, donc vous allez cliquer tout simplement sur connecter là. Une fois que vous allez cliquer sur connecter, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau maintenant, donc vous avez connecté via votre réseau. Vous voyez, vous allez connecter via le réseau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Une fois encore, vous allez revenir tout simplement cliquer sur encore le logo ici. Vous allez revenir tout simplement cliquer sur encore le portefeuille. Parce que le réseau est déjà connecté, c'est pour ça que c'est revenu en rouge maintenant. Mais vous allez revenir cliquer une fois encore sur ça pour qu'on puisse ajouter d'autres contrats. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur ça maintenant, vous allez attendre et revenir tout simplement sur cet intervalle. Vous allez tomber sur cet intervalle. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement cliquer sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres qui est à côté là. Donc vous allez cliquer sur paramètres. Une fois que vous allez cliquer sur paramètres, maintenant vous allez tomber sur cet intervalle. À ce niveau maintenant, il suffit juste de venir cliquer sur ici. Vous allez cliquer sur le logo là. Vous allez cliquer tout simplement sur le logo qui est là. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez tomber sur cet intervalle. À ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez tout simplement revenir, cliquer encore sur Aten Network. Vous allez cliquer sur le logo qui est là. Je ne sais pas si vous se fait comprendre, c'est pas compliqué, donc il faut cliquer sur le réseau. Une fois que vous avez cliqué sur là maintenant, vous allez continuer. Ici maintenant, vous dit de changer le réseau. Donc nous voulons changer le réseau parce que nous si le était sur notre réseau. Donc maintenant, je vais changer le réseau pour aller sur le réseau Aten Patreon. C'est pas si on se fait comprendre, donc je vais aller sur le réseau Aten Patreon. Donc je vais cliquer tout simplement. Je vais cliquer tout simplement, on va ici tout simplement cliquer sur changer de réseau. Vous voyez? Donc vous allez cliquer tout simplement ici changer de réseau. Une fois que vous allez cliquer sur ça, maintenant vous allez tomber sur cette interface. Vous allez voir que ça sera en train de tourner. Le réseau sur lequel j'étais, maintenant vous voyez ici, il me mentionne en même temps que nous sommes maintenant Aten Patreon maintenant actif. C'est-à-dire que le réseau Aten Patreon maintenant est actif. Je suis vraiment sur le réseau Aten Patreon et je vais vous montrer maintenant rapidement. Nous continuons maintenant, vous allez tomber sur cette interface. Ici, comme vous faites un petit bonus qui consiste à ajouter directement votre portefeuille ATH. Ici, bon, il suffit juste de scroller un peu vers le bas parce que ici, c'est une capture d'écran. Donc, vous allez scroller l'interface ici, là, vous allez scroller ici, là. Une fois que ça est affiché, maintenant, vous allez balayer. Vous allez cliquer sur ce croix là. Vous allez cliquer sur ce croix. Une fois que vous allez cliquer sur ce croix, maintenant, vous allez scroller un peu vers le bas. Une fois que vous scrollez vers le bas, vous allez tomber sur ceci.
Vous allez tomber ici, Age Atteindre Patreon. Donc, ajouter Atteindre Patreon. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur ça. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur Atteindre Patreon. Vous allez cliquer sur ça. Une fois que vous avez cliqué sur ça, maintenant, vous allez trouver cette notification qui mentionne effectivement que ça a été ajouté avec succès. Donc, on continue. Une fois que ça a été ajouté avec succès, maintenant, nous allons venir sur l'interface pour voir chaque élément. Vous voyez, non? Ici, maintenant, j'ai le réseau Ethereum parce que l'Atteindre Patreon est sur le réseau Ethereum. Voilà. Donc, nous avons le réseau Ethereum. Après ça, nous avons l'Atteindre Patreon qui est derrière là. Moi, j'ai déjà déposé, j'ai déjà récupéré mes pièces Atteindre Patreon. C'est pour ça que vous allez constater qu'à ce niveau, j'ai 50 pièces d'ATH. Vous voyez, donc moi, j'ai déjà récupéré. C'est pour ça que ça mentionné directement. Ceux qui n'ont pas encore récupéré, vous allez trouver tout simplement la pièce là, mais pas de pièce. Vous allez trouver tout simplement le nom de la pièce. Le réseau sera ajouté, effectivement. La pièce sera ajoutée, effectivement, mais il n'y a pas le nombre de quantités que vous avez, quoi, parce que vous n'avez pas encore récupéré ça de l'application Atteindre Network. Maintenant, pour pouvoir le récupérer, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo si vous voulez, très bien. Si vous voulez, laissez dans les commentaires, je veux comment récupérer mes pièces ATH dans mon portefeuille MetaMask, tout simplement. Tout ça, là, tout simplement. Et je vous faire une petite présentation sur ça pour vous expliquer de A à Z comment vous allez pu arriver à récupérer vos pièces ATH sur votre portefeuille MetaMask. Donc, nous continuons. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement cliquer ici. Vous allez venir tout simplement cliquer ici, importer des jetons. Vous allez cliquer sur importer parce qu'à ce niveau, maintenant, nous allons importer le contrat de Dogecoin. Parce qu'avant de l'ajouter, nous devons l'ajouter. Avant de l'ajouter, nous allons utiliser son contrat, le contrat de Dogecoin. Je vais laisser aussi le contrat en description de la vidéo. Donc, ne vous en faites pas, je vais laisser le contrat de Dogecoin aussi dans l'espace commentaire, dans l'espace en description de la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur importer. Quand vous allez cliquer sur importer, maintenant, vous allez tomber sur cette phase. À ce niveau, maintenant, ils vont vous dire d'ajouter. Ici, vous aurez besoin d'ajouter adresse du contrat. Donc, nous devons mettre l'adresse du contrat. Donc, ici, c'est l'adresse du contrat. Moi, j'ai collé là rapidement. Je vais vous laisser ça dans l'espace. Je vais vous laisser ça en description. Comme je l'avais prévu maintenant, je vais laisser ça en description. Une fois que vous avez cliqué là, maintenant, vous revenez ici. Tout simplement, cliquer sur suivant. Vous voyez, donc vous allez cliquer sur suivant. Et pour ça, maintenant, vous allez tomber sur cette interface avec la pièce mentionnée ici. Et vous allez venir, vous allez voir qu'il y a Dogecoin. Maintenant, ils ont dit d'importer. Donc, vous allez cliquer ici pour importer. Une fois que vous avez cliqué sur importer, maintenant, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, vous allez constater que, effectivement, vous avez une notification qui vient ici. Jeton importé. En bas, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ici, vous avez jeton importé. Donc, ça montre effectivement que le jeton est importé. Et vous allez constater immédiatement que le jeton est ajouté immédiatement ici. Vous voyez, non? Je vais vous montrer clairement avec 0 pièce. Vous voyez? Donc, le jeton a été ajouté clairement. Et maintenant, ça mentionne 0 pièce. Vous voyez, 0 $. Donc, je n'ai rien parce que je n'ai pas encore lancé le retrait. Maintenant, pour lancer le retrait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous allez venir tout simplement cliquer sur le réseau Dogecoin. Vous cliquez sur ça. Vous faites un appui sur ça, tout simplement. Une fois que vous faites un appui tout simplement sur le réseau Dogecoin, vous allez tomber sur cette phase. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement cliquer sur recevoir. Vous allez cliquer sur recevoir tout simplement. Donc, quand vous allez cliquer sur recevoir, vous allez tomber sur cette information. Ici, maintenant, vous avez un code QR. Et vous allez tout simplement venir ici, copier, cliquer sur copier l'adresse. Donc, nous allons copier l'adresse de notre récupération. Donc, vous allez cliquer l'adresse de retrait. Donc, vous allez cliquer sur ça. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez copier, vous allez voir qu'il y a une notification qui mentionne qu'effectivement, vous avez copié votre adresse. Vous voyez, vous avez copié l'adresse copiée dans le presse-papier. Vous voyez, non? Donc, après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir copié ça, maintenant, nous irons sur notre application Atteindre Network. À ce niveau, maintenant, bon, ceux qui savent, l'application demande une mise à jour. Quand vous allez lancer une mise à jour, vous allez trouver cette phase. Ils vont dire qu'un ingressé est alimenté par l'IA. Donc, vous allez tout simplement venir ici, cliquer sur continuer. Vous allez cliquer sur continuer tout simplement. Voilà, donc, je clique sur continuer. Après ça, vous cliquez sur continuer, vous allez tomber sur cette phase. À ce niveau, maintenant, ils vont vous demander vous allez tout simplement cliquer sur continuer. Hein. Voilà, donc ce n'est pas compliqué ici, parce que c'est mis à jour, donc ils ont essayé de mettre certains trucs à jour, tout simplement. Voilà, donc vous allez cliquer continuer, vous allez tomber sur cette intervalle ici, vous allez cliquer tout simplement sur continuer. Vous allez cliquer sur continuer. Après ça, maintenant, vous allez venir ici, cliquer sur encore continuer. Allez, vous allez continuer maintenant. Après ça, maintenant, vous allez tomber sur cette intervalle. À ce niveau, maintenant, ils vont vous demander d'accepter, continuer, confidentialité, quelques conditions. Donc, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Donc, vous allez cliquer sur accepter et continuer. Donc, après avoir cliqué sur ça, maintenant, ils vont vous demander de reconnecter votre compte parce que vous avez fait une mise à jour, donc vous allez reconnecter votre compte. Bon, moi, j'avais désinstallé l'application avant de faire la mise à jour. Ceux qui n'ont pas désinstallé n'ont pas besoin de reconnecter leur compte parce que leurs comptes seront immédiatement connectés. C'est-à-dire, leurs comptes seront intacts là. Donc, moi, je veux me connecter. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment se connecter, il suffit d'utiliser votre avec
continuer avec Google. Donc, moi, j'ai cliqué sur continuer avec Google, tout simplement. Et après ça, ils m'ont demandé mon email et le mot de passe. Donc, j'ai copié mon email, j'ai mis mon email et mon mot de passe, tout simplement. Donc, je viens ici, je mets mon email ici, mon mot de passe, tout simplement. Après, j'avais mis ces éléments, je clique sur connecter ici, tout simplement. Je clique sur connecter et c'est fini. Je tombe sur une interface de mon application. Ouais, non, donc, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit juste de venir ici, cliquer sur portefeuille. Vous allez venir ici, cliquer sur portefeuille. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. Vous allez venir tout simplement là, cliquer sur portefeuille. Une fois que vous avez cliqué sur portefeuille, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tomber sur cette interface. Vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, vous allez venir ici, cliquer sur retirer. Vous voyez? Vous allez cliquer sur retirer. Vous voyez? Donc, après avoir cliqué sur retirer, nous allons continuer. Vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, ils vont vous demander de mettre les informations nécessaires. Maintenant, je tiens à vous notifier quelque chose. Par défaut, vous allez voir qu'ils ont mis ça sur USDT. Après, des choses, c'est que vous allez venir ici, cliquer sur cette petite flèche là. Vous cliquez sur cette petite flèche. Si vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, maintenant, vous allez voir, il y a USDT et Doge. Donc, vous allez sélectionner. Quand nous, on veut récupérer Doge, donc on va sélectionner Doge. Vous voyez avec moi, donc vous allez sélectionner Doge. Une fois que vous avez sélectionné Doge, maintenant, vous avez tombé sur cette interface. Doge est sélectionné correctement. Donc, vous allez constater que c'est bien là. Nous sommes sur Dog. Donc, c'est Dog, nous le récupérons. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, ils vont vous mentionner en même temps votre solde ici en même temps. Donc, j'ai 6 464 000 pièces de Dog. Coin. Voilà, donc c'est les pièces que j'ai au niveau du Dog. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter mon adresse, le montant, je vais mettre le montant. Vous allez mettre le montant que vous voulez récupérer ici, vous allez mettre votre montant. Après ça, vous allez ajouter l'adresse que nous venons de copier sur notre application MetaMask. Vous voyez, notre ça, je vais ajouter là, tout simplement. Une fois que j'ajoute ça là maintenant, je viens complètement en bas ici et je clique sur confirmer. Vous voyez, non? Donc, vous allez ajouter votre montant. Une fois que vous avez ajouté votre montant, le montant que vous voulez. Maintenant, je tiens à vous noter quelque chose. Quand vous allez cliquer sur ça, il faudrait que vous regardez en bas ici pour voir, parce qu'il y a un frais de Doge qui prennent. Donc, ils prélèvent des frais en Doge. Donc, ce n'est pas parce que j'ai 6 400 000 que je vais récupérer tout, parce qu'il y a une quantité de frais de gaz qu'il veut prendre en termes de points. Donc, sans plus tarder, je vais continuer. Donc, moi, j'ai mentionné, j'ai mis 526 millions. 5 millions 26 000. J'ai mis 5 millions. Donc, c'est ça que je vais récupérer. Donc, ils m'ont mentionné directement le nombre de fois ici. Vous voyez, près de 1 million. Voilà. Après ça, maintenant, ils vont mentionner directement j'ai collé mon adresse. Vous voyez, non? Donc, tout est là, tout est prêt. Après ça, maintenant, je suis venu tout simplement cliquer sur confirmer. Vous voyez, non? Donc, vous allez cliquer sur confirmer. Donc, vous voyez, regardez correctement combien j'ai lancé ici. J'ai lancé 5 millions 20. 5 millions 260 000. J'ai lancé 5 millions 260 000. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec moi. J'ai lancé 5 millions 260 000 parce que après avoir récupéré sur mon application MetaMask, on va confirmer si effectivement je vais le nombre de pièces qui sont venues là-bas. Voilà, donc j'ai cliqué sur ça. Une fois que j'ai cliqué sur ça, maintenant je vais venir ici cliquer sur confirmer. Et après avoir cliqué sur confirmer, maintenant vous allez tomber sur cette interface. Ils vont vous demander de confirmer à nouveau si effectivement vous voulez récupérer ça sur cette adresse. Donc ce n'est pas compliqué, vous allez tout simplement confirmer ça. Bon, ils vont mentionner l'information, l'historique. Maintenant, avant de continuer, maintenant, vous allez revenir ici, cliquer sur envoyer un OTP pour vérifier effectivement si c'est vous-même qui êtes en train de faire le retrait. C'est-à-dire que c'est une vérification pour vous montrer que effectivement c'est la personne qui a fait l'inscription, qui a gagné les pièces gratuitement, qui est en train de faire le retrait. C'est très important. Donc, vous allez envoyer l'OTP. L'OTP sera envoyé sur votre adresse email que vous avez utilisée lors de la présentation. Ça va dire lors de l'inscription de l'application ATEN Network, c'est cette adresse sur laquelle ils vont envoyer l'OTP. Donc vous allez cliquer sur envoyer l'OTP. Une fois que vous allez cliquer sur ça, vous allez attendre, vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau maintenant, l'OTP sera envoyé. Donc vous allez revenir au niveau de votre. Moi, je suis dans mon application Gmail. Je suis dans mon Gmail. Donc je viens ici copier rapidement le code. Bon, quand vous copiez, vous pouvez coller là-bas. Il suffit juste de regarder et de taper là-bas parce que là-bas, ça ne colle pas. Vous voyez, non? Donc vous allez écrire ça quelque part, ou bien garder ça rapidement et venir là-bas au niveau de l'application et coller. Tout simplement mettre. Une fois que vous allez mettre l'information maintenant, vous allez tout simplement venir ici et cliquer sur confirmer. Vous voyez, non? Vous allez cliquer tout simplement. Maintenant, n'oubliez pas, c'est décompté 120 secondes. Ça fait quelque chose de 2 minutes. Donc, dans les 2 minutes, l'OTP que vous ont envoyé sera expiré. Vous voyez? Donc, il faudrait que vous restez dans les 2 minutes pour pouvoir utiliser l'OTP qu'ils ont envoyé. Vous voyez? Donc, sinon, si vous restez en dehors des 2 minutes, vous êtes obligé de cliquer encore une fois sur envoyer l'OTP.
C'est quoi, vous devez reprendre encore et cliquer sur envoyer l'OTP. Quand vous allez cliquer maintenant sur envoyer l'OTP, maintenant ils vont vous décompter encore une fois 120 secondes. Voilà. Donc je vais cliquer sur confirmer. Une fois que j'ai cliqué sur confirmer, maintenant, je vais tomber sur cette information. Ils vont dire maintenant le système a reconnu votre demande de retrait et prendra quelques minutes pour la traiter. Votre solde sera remboursé en cas d'erreur lors de ce processus. Donc après ça, je vais dire oui, confirmer. Ouais, non. Donc ils m'ont donné toutes les informations nécessaires. Ils m'ont dit voilà, ils vont traiter notre demande. Voilà. Je vais cliquer sur confirmer. Une fois que je clique sur confirmer maintenant, je vais revenir sur moi. Je vais m'attendre un peu, je vais revenir maintenant sur mon application MetaMask. Et vous allez constater maintenant que quand je suis revenu sur mon application MetaMask, j'ai constaté en bas ici, au niveau du coin, directement que j'ai mis les 5 260 000 pièces. Vous voyez, non, avec moi, j'ai mes 5 260 000 pièces. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir récupérer vos pièces d'Orcoin sur votre portefeuille MetaMask. Ce n'est pas compliqué, c'est plus facile. Vous pouvez télécharger la vidéo, regarder une fois, deux fois, trois fois et maintenant passer à la passion. Donc, toutes les liens nécessaires que vous aurez besoin pour pouvoir réussir cette transaction, ce retrait, je vais vous laisser ça en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis vraiment merci pour ceux qui ont resté du début jusqu'à la fin et on dit à la prochaine présentation.